Alors, mes amis, on va avoir la chance aujourd'hui d'accueillir une parole du livre d'Isaïe. J'ai hâte de le rencontrer quand je vais être au ciel, Isaïe. Il y a vraiment des paroles qui sont souvent très bouleversantes, je trouve, touchantes, dont celle d'aujourd'hui. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Alors moi, j'ai beaucoup de facilité à entrer dans cette invitation à consoler. Parlez au cœur de Jérusalem. Alors ça veut dire, parlez pas à la tête de Jérusalem, parlez au cœur de Jérusalem. Avoir une parole qui fait pas appel à l'intelligence, mais qui fait appel à l'intelligence du cœur, ce qui est tout un art. Et proclamer que son service est accompli. On n'y en demande pas plus. Et que son crime est pardonné. On ne s'enferme pas dans la culpabilité. Et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. On arrête de s'inquiéter de l'avenir pour voir s'il va nous rattraper dans le détour. C'est une introduction pleine de sagesse, qui est tellement... qui pourrait être tellement utile pour les hommes et les femmes de notre temps. J'entends souvent beaucoup de choses qu'on dit contre l'Église, mais je ne vois pas beaucoup de conversions hors de l'Église. Je ne sens pas que lorsqu'on se coupe de la parole de Dieu, qu'on se distance de la sagesse de Dieu, qu'on devient des hommes et des femmes plus libres intérieurement. Au contraire, une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Alors, même dans le désert, il peut y avoir une route qui va être le chemin du Seigneur. Même dans les aridités, même dans les sécheresses, il y a une route qui peut se tracer pour aller vers le Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour votre Dieu. Alors, je vous l'ai commenté avant même de le lire. Puis, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Dans nos vies, dans nos histoires, il y a plein de ces réalités-là qui ont besoin d'être abaissées, d'être remplies, qui sont tortueux, qui ont besoin d'être redressés. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. C'est une des grandes joies de ma vie, ça. Je l'entends parler. J'entends qu'il me parle, même si je suis dans le métro, même si je me promène seul, même si je suis en train de conduire ma voiture, même si je suis en train de rencontrer des gens qui chicanent. Je l'entends parler. Pas mal plus agréable d'entendre lui parler que d'entendre la chicane. Puis dans la chicane, j'entends même le Seigneur me dire des choses qui sont révélatrices. Alors, monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Alors, mes amis, toi, là, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être moi, mais toi qui portes la bonne nouvelle, monte sur une haute montagne. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. On a besoin d'apprendre qu'il vient, qu'il est là. On a besoin de révéler sa présence. Et c'est à nous que c'est confié, les baptisés. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance et son bras est victorieux. Alors, il ne donne pas des coups d'épée dans l'eau. Il apporte la victoire. Il y a combien de victoires qu'on n'a pas encore accomplies dans nos vies? Alors, le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. C'est quoi? Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Dimanche dernier, dans l'église,
je ne suis pas capable de ne pas être attentif aux enfants. Pour moi, les enfants me fascinent. Et au moment de la consécration, j'entendais le cri d'un enfant. Un beau cri. Un cri habité par une douceur. Mais je levais la tête, je cherchais d'où venait le cri, puis je ne voyais pas l'enfant. Alors j'ai continué. Mais au moment de la paix, là j'ai dit aux gens, il faut que je trouve celui qui crie, ou celle qui crie. Puis tout à coup, j'ai vu le petit enfant. Je me suis rendu, puis j'ai pris sa petite main, noire, probablement haïtien, une petite haïtienne, 6 mois. 6 mois. Puis je lui ai dit qu'elle criait bien. Puis je lui ai embrassé la main. Et je suis retourné la voir à la fin de l'Eucharistie. Puis elle me regardait, avec un regard très soutenu, qui m'étonnait pour un enfant si jeune, d'être capable de porter cet échange visuel. Et pour moi, c'est un don extraordinaire que Dieu me fait, de pouvoir être dans cette communication, mais aussi de dire aux parents, comme elle est grande, la mission qui est la leur. Hein, pour moi, là, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent les petits. Chaque famille est une brebis qui allaite les petits. Alors, par le biais la deuxième lecture, qui est tirée du livre de Tite, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Alors, ce n'est pas exclusif aux catholiques. Alors, ce que nous avons, on ne l'a pas parce qu'on le possède pour le donner, pour le répandre. Hein? Elle nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux. Alors, moi, je vous invite à ne jamais vous battre avec vos passions. Je vous invite à les accueillir, à les reconnaître, à les prendre, à les offrir à Dieu. Et à ne pas vous décourager de vous-même parce que vous avez de basses passions. Non. Et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ. Puis moi, je trouve que la gloire de Jésus-Christ, dans le quotidien, elle se manifeste souvent. Et s'il y a quelque chose qui nous sort de nos basses passions, c'est d'entrer dans la gloire de Jésus-Christ. Dans toutes ces beautés de relations qu'on peut voir dans une journée et qui sont étonnantes parce qu'ils ne viennent pas de notre première nature. Elles viennent de notre seconde nature. La nature que Dieu nous donne par le Fils, dans son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je demeure toujours émerveillé devant le mystère de l'Église. Une communauté d'hommes pécheurs qui peuvent devenir signes de la miséricorde et de la grâce que Dieu accorde à son peuple. Et l'Église, pour moi, ce n'est pas les prêtres, ce n'est pas les religieux, c'est le corps des baptisés, dont certains sont prêtres, certains sont religieux, d'autres sont en vie conjugale, d'autres sont des célibataires. Mais l'Église, c'est nous. Ce n'est pas enfermé dans une catégorie. Pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Et l'Évangile. Le peuple était en attente, comme le peuple actuel, et tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors, on le cherche. Mais Jean dit, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. » Alors, Jean n'amène pas le peuple à lui.
Jean conduit le peuple à Jésus-Christ. Comme parents, on n'a pas amené les enfants à nous. Comme curé, on n'a pas amené les paroissiens à nous. On a à emmener et à aller avec nos paroissiens à Jésus-Christ. Alors, comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. Et là, il y a une ouverture. Hein? Et ça, pour moi, c'est important. Le ciel qui n'est pas fermé, mais qui est ouvert. Puis on voit l'Esprit descendre, hein, comme une colombe. Et du ciel, une voix qui se fait entendre. « C'est toi, mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et pas Jésus, mais Dieu nous engendre dans le Fils aujourd'hui. Et quand on accomplit notre baptême et que le ciel s'ouvre, on peut regarder la croix sans être scandalisé et reconnaître qu'elle est un chemin de victoire. Alors, je vous souhaite, mes amis, d'accomplir votre baptême et si vous avez besoin d'être accompagné comme il se doit, trouvez où Dieu vous envoie pour qu'il puisse s'accomplir. Il s'accomplit toujours en communauté. Je vous souhaite de vivre cette joie de sa rencontre.